Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, CSP Time numéro 22. Au sommaire de ce nouvel épisode, nous aurons le débrief de la nouvelle défaite du Limoges CSP à Levallois. Nous discuterons avec notre invité Didier Dobès. Nous aurons ensuite le débrief du match d'Eurocup entre le CSP Limoges et Krasnodar. Et nous aurons le débat, sans oublier bien évidemment les tops et les flops. Tout cela sera retrouvé sur le populaire.fr, le site internet, et sur la page Facebook Le Populaire Sport. Pour nous accompagner dans ce CSP Time numéro 22, je l'ai dit, nous avons avec nous Didier Dobès. Bonsoir Didier, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Didier Dobès qui a tout fait au Limoges CSP, joueur, assistant, entraîneur, directeur sportif, manager. Il manque plus de président, hein, Didier. Oui, et puis bon, on peut dire qu'il a quand même gagné quelques matchs. Aussi, dans les quelques titres. Un petit peu. Pour nous accompagner avec nous, Mathieu Marot, le spécialiste, le pyromane en chef du Limoges CSP, le spécialiste du basket au Populaire du Centre. Mathieu Marot, salut Mathieu, merci d'être avec nous. Bonsoir. CSP Time numéro 22, c'est parti. Alors on commence avec ce premier quart-temps et cette nouvelle défaite du Limoges CSP à Levallois. C'était lundi soir. Un revers 98-90. Mathieu, tu étais aux premières loges. Alors, la première chose, il y avait eu l'ultimatum de Yuri Verieras qui attendait une réaction sans délai. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Ça dépend en fait, ça dépend à quel type de réaction on s'attendait. Yuri Verieras n'avait pas exigé une victoire à Levallois, il avait exigé de meilleures attitudes. Donc si on se limite à ces attitudes, c'était un peu mieux effectivement à Levallois. Les Limougeaux ont mieux débuté le match, ils n'ont pas pris 10 points après 5 minutes de jeu. Ils ont joué les yeux dans les yeux avec Levallois pendant une grande partie de la rencontre. Maintenant, le CSP a quand même encaissé encore 52 points à la mi-temps, 98 au final. Défensivement, il n'y a rien de réglé. Alors oui, ça va un peu mieux au niveau des attitudes, mais on ne peut pas s'en contenter. Aujourd'hui, ça fait une 4e défaite de suite pour le Limoges CSP. 8 défaites en 10 matchs. Au-delà des attitudes, maintenant, il va falloir gagner des matchs. Didier, on parle d'attitude. La défense, c'est de l'attitude, non ? Depuis que le début du championnat a commencé, c'est vrai que j'ai regardé quelques CSP Time et puis lu encore pas mal de choses sur les résultats. Et beaucoup de gens, comme vous, les journalistes, vous parlez de défense. Alors c'est vrai que la défense, ça fait gagner des titres et qu'actuellement, bon, les Limoges CSP peut-être visent pas le titre, mais au moins bon, la défense pourrait faire gagner les matchs. Alors après, je ne connais pas, je dirais, le projet de jeu de Kai Milling. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, au vu de l'effectif qu'il a, il va falloir qu'il change peut-être le logiciel, peut-être que les joueurs ne sont pas faits pour défendre et qu'il n'y a pas une volonté forte de vouloir défendre. Il faut défendre collectivement, alors parce qu'on peut défendre individuellement, mais si je défends tout seul et que les 4 derrière ne défendent pas, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Donc peut-être changer le logiciel et se dire que on revient aux années Roanne ou Limoges CSP de Michel Gomez, où il faut gagner 101 à 100. Alors que là, hier, ils ont pris 98 points. Ils n'ont peut-être pas été assez adroits, je dirais, pour mettre 100 points et gagner le match. Alors peut-être que ça irait peut-être mieux. Je crois que c'est le jeu en fait, de gagner avec un point de plus que l'adversaire. Olivier Bourguin avait dit que l'équipe elle avait été bâtie pour jouer un basket offensif. Kyle Milling, quand on l'écoute un peu, il veut marquer un point de plus que l'adversaire. Le problème c'est qu'il faut les marquer les 100 points. Voilà, et donc je pense que peut-être, là tu m'as interrompu un peu, c'est ce que je voulais dire, c'est peut-être qu'à ce moment-là, il faut avoir un peu plus d'adresse, que ce soit l'adresse beaucoup plus présente, peut-être lancer un peu plus de contre-attaque, shooter sur les premières intentions. Il y a pas mal d'équipes, même au niveau de l'Euroleague, qui reviennent à ce style de jeu. Bon, après ça, il faut peut-être aussi avoir les joueurs qui peuvent se le permettre et qui ont le talent pour pouvoir le faire, parce que bon, marquer 100 points à une équipe, même si c'est le Levallois, c'est pas donné à tout le monde. Et on peut gagner donc des titres, faire des grandes choses. Non, on peut gagner des matchs. On peut gagner des matchs. J'ai pas dit des titres. Donc ça veut dire que là, s'il n'y a pas un minimum de défense, on attend aussi un minimum de défense. Et on a bien vu, Mathieu, tu peux le confirmer, il y a certaines attitudes. Le dernier panier à 3 points de Ukic, voilà, l'agressivité de la défense limougeaude est quand même un petit peu limite, non ? Ah mais c'est plus que limite, sinon tu ne prendrais pas 98 points. Même s'il y a du mieux, encore une fois, c'est trop inconstant pour espérer remporter des matchs. Moi, je suis d'accord avec Didier. Oui, il faudrait marquer un point de plus que l'adversaire. Le problème, c'est que quand on prend 98, ça fait beaucoup de points à marquer. Enfin, ça a l'air tout bête, mais c'est mathématique. Après, au niveau des attitudes, les Limougeaux, on a l'impression qu'ils ne savent pas s'ils doivent en marquer un de plus que l'adversaire
adversaire, en prendre un de moins. Mais Didier parlait également de défense. Collectivement, la défense, c'est pas ça. Et individuellement, il y a certains Limougeaux, ils arrêtent aucun de leur vis-à-vis. Je pense notamment à Isaiah Miles. Il a pris quelques cliniques de la part de Julian Wright. C'était pas beau à voir. Alors après, au niveau des défauts, parce on voit beaucoup de défauts quand même dans cette équipe de Limoges CSP. 17 rebonds offensifs captés par le Valois. J'entendais le début de match à la radio parce que je n'étais pas revenu sur Limoges. Yarou de rebond offensif, Yarou rebond offensif, on n'entendait que ça. Il en a pris 5, je crois, sur les 6 premières possessions. Je pense que le Valois, c'est une de leurs grosses forces aussi. Alors après, quand on prépare le match et qu'on sait que l'adversaire, une des grosses forces de l'adversaire, c'est le rebond offensif, on essaye de mettre des choses en place. Et puis, il y a peut-être aussi des joueurs qui devraient se sacrifier un peu plus, peut-être, soit défensivement, soit je dirais collectivement, sur aider et rendre meilleurs ses partenaires. Donc je pense que c'est un tout. Peut-être qu'il faut à un moment revenir à des fondamentaux, fondamentaux simples, individuels et collectifs. Bon, après, est-ce que Limoges CSP a le temps du fait qu'il est sur les 2 compétitions et puis le prochain match il est déjà demain? Je ne pense pas qu'une journée on va changer grand-chose et que les matchs vont s'enchaîner et qu'il y a un ultimatum qui est là. Oui, alors on verra, on va suivre l'ultimatum de Yuri Verieras, on va bien voir jusqu'où ça va aller et quelles seront les conséquences et les sanctions s'il y en a. Je reviens au match, il y en a un qui a fait un bon match parce qu'on ne l'a pas vu, c'est London Perrantes. Alors Limoges CSP ne peut pas jouer avec 3 pivots, mais il peut jouer qu'avec un seul meneur. C'est un peu. Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde à ça? C'est un fait, déjà, London Perrantes n'a pas été utilisé par Kyle Milling. Honnêtement, ça se sentait qu'il n'allait pas jouer à Levallois. On l'avait écrit dès dimanche. Il y a eu l'épisode de la chicha à Monaco, où on l'oublierait presque, mais il est quand même pas tout seul sur la photo. Son problème, c'est ses performances, parce qu'il est quand même avec Dwight Hardy, Isaiah Miles. Alors eux, on ne parle pas du tout d'eux, il y a juste London Perrantes. Derrière ça, il y a le match à Zagreb, où ça n'aide pas la cause de London Perrantes, parce qu'à Zagreb, il n'aurait pas fait le déplacement, c'était pareil. Et donc là, Kyle Milling fait le choix de se priver de lui lundi soir à Levallois. Un choix, est-ce qu'on va dire un choix payant? Je pense pas. Effectivement, le CSP a mieux joué. Après, c'est William Howard qui se retrouve à mener le jeu, un petit peu Dwight Hardy, mais surtout William Howard. Et William Howard, aujourd'hui, déjà, rien que sur son poste, et c'est pas le William Howard de la saison dernière. Moi, je trouve qu'il est nettement moins important, enfin efficace du moins pour le CSP. Maintenant, on le fait mener le jeu, ça va être compliqué. Il va vite falloir trouver un meneur de jeu si on ne fait pas jouer London Perrantes. C'est un peu un cadeau empoisonné pour Jonathan Roussel aussi quand même. Oui, parce que je pense que Jonathan est arrivé comme backup d'un joueur dans la logique fort sur le poste de meneur de jeu et qu'il se retrouve, je dirais, aux premières loges en tant que joueur majeur dans le 5 de départ. Alors bon, c'est vrai que c'est valorisant pour un joueur. Il faut aussi que il montre qu'il peut être à la hauteur aussi de jouer dans ce 5 majeur. Bon, il y a quelque chose que j'ai du mal aussi à suivre, c'est que on parle de joueurs, de changement de joueurs, on parle d'entraîneur, on parle du match d'hier, mais bon, je dirais que tous les 15 jours, vous êtes sur les mêmes, ou on est sur les mêmes critères, je dirais, de jeu, avec les mêmes constats. Donc, arrivé à un moment, est-ce que c'est pas l'ensemble, je dirais, de tout le staff, de joueurs et même, je dirais, des dirigeants, de se poser la vraie question, de dire, voilà, est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce qu'aujourd'hui, on continue comme ça ou on continue pas comme ça? Parce que le match de Levallois, je dirais que, comme tu disais, Mathieu, il y a eu du mieux. On ne peut pas dire non plus que ils aient fait un très mauvais match. Simplement, ils avaient pris un choix de jeu peut-être qui était peut-être efficace pour gagner contre le Valois, c'est-à-dire de mettre un point de plus en jouant au niveau des 100 points. Mais bon, moi j'y crois très, très, très moyen, même très peu. Donc c'est tout un ensemble de questions qui vont se poser. Ces questions-là se répètent, je dirais, toutes les semaines ou tous les 15 jours, à travers votre émission, à travers les journaux, à travers les réseaux sociaux. Et je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Ça ne bouge pas trop sur le terrain, ça ne bouge pas trop, je dirais, au niveau du banc. Et pourtant, quand on regarde, on en parlera tout à l'heure, parce que j'ai vu qu'on allait en parler, il y a quand même dans ce club des gens qui ont joué au basket. Bon, il y a Olivier Bourguin, il y a François Perronnet quand même qui a été assistant de Philippe Hervé, qui a fait l'Euroleague, il sait ce que c'est de jouer des gros matchs. Bon, il y a Stéphane Ostrowski, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le basket et qui devraient aider un peu plus peut-être Kyle Milling à essayer de trouver des solutions et pas le laisser tourner en rond et pas savoir peut-être ce qu'il faut faire avec cette équipe, est-ce qu'il faut changer un joueur et quel joueur on prend, parce que bon, pour finir, changer parenthèse c'est peut-être bien,
J'en sais rien. On a déjà changé 2 joueurs quand Ouais, même. ouais, On a oui, fait partir après, Mamjaïté, on a il y fait a le nombre de joueurs. C'est vrai Damien qu'il y a Inglis. le nombre de joueurs qui va arriver peut-être au 16, je crois, hein, c'est ça. Hein. Et que, bon, il faut se poser la question. Après, bon, c'est dire changer de joueur. Est-ce que, bon, voilà, parenthèse va nous coûter tant? Est-ce que demain, bon, on va trouver le joueur qui va rendre meilleur les autres joueurs? Parce que le but du jeu, c'est un peu ça. Parce que où je prends un joueur qui est défensif, mais si les autres ne continuent pas à défendre, il ne va pas défendre tout seul. Donc, ou alors je prends un joueur qui va nous mettre, qui va leur mettre 20 points à chaque match et qu'on pourra atteindre les 100 points et en espérant que les autres ne mettent que 98. Un point de moins. Voilà. Bon, 2, c'est plus. Ouais, c'est mieux, ça fait une petite marge. Merci Didier, merci Mathieu. Ce premier quart-temps est terminé. Vous pouvez le retrouver bien évidemment sur le site internet lepopulaire.fr, sur notre page Facebook Le Populaire Sport. C'est terminé pour ce premier quart-temps. Salut, à bientôt.